Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie sur le jeu The Loop. Certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu au plateau vraiment singulier du jeu. Donc The Loop, c'est un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par Simon Caruso, édité chez Catch Up Games. C'est un jeu coopératif. Moi, je le classerais entre un mix entre Pandémie, pour l'apparition des dangers et la gestion de différentes zones. Donc Pandémie, ouais, pour l'apparition comme ça de dangers, d'urgence à traiter, voilà. Et un peu Spirit Island, dans le sens où dans Spirit Island, c'est des envahisseurs qui viennent nous embêter. Ici, c'est le Docteur Fou, donc un savant fou qui voyage dans le temps. Lui, il va faire proliférer des clones sur les différentes époques représentées sur le plateau. Et en fait, donc dans ce jeu-là, comme dans Spirit Island, on pourra attirer les clones, les repousser, les déplacer, les détruire, etc. Donc il y a un peu de similitude là-dessus. Et aussi parce que c'est un jeu coop avec des cartes, où chaque personnage est unique, a un deck unique avec des capacités uniques, un pouvoir perso, et il va falloir collaborer et tirer profit de nos forces, des forces et faiblesses de chaque perso, pour collaborer et réussir des différentes missions. Voilà, donc ça c'est un jeu que j'avais déjà filmé à l'époque où j'opérais sur la chaîne Ludiquement Solo. J'avais déjà présenté une partie de The Loop. C'est un jeu que j'affectionne quand même pas mal. Et là, avant de faire la vidéo, j'ai fait une dizaine de parties. Et surtout, j'ai joué avec les extensions. Parce que le jeu possède 2 extensions. Et donc j'ai pu jouer avec tout le matériel. Donc la première extension, elle rajoute des missions et elle rajoute le Footzilla. Donc c'est une espèce de Godzilla version fou. En fait, le Docteur Fou, c'est un savant fou qui voyage dans le temps. Il a créé une machine, donc cette machine-là pour voyager dans le temps et créer le désordre dans l'espace-temps. Il crée des failles qui ensuite provoquent des vortex temporels. Donc c'est un univers un peu loufoque, un peu déjanté. Il faut prendre vraiment ça au second degré. Il y a pas mal d'humour dans le jeu et pas mal de références à la pop culture aussi, c'est ça que j'aime bien. Donc là ils ont fait des scénarios en fait avec une espèce de Godzilla qui a sa propre figurine. Attendez, je vais vous la montrer. Hop. Voilà, par exemple, quand on joue avec le Godzilla, on aura cette figurine-là sur le plateau. Et il y a des règles supplémentaires qui viennent s'ajouter. Les extensions, elles rajoutent également des cartes. Les cartes qu'on va pouvoir acquérir, en fait, ils appellent ça le gros deck. Ça, c'est un deck de cartes qui vont venir agrémenter les decks de nos personnages. Et donc chaque extension, d'ailleurs on voit les symboles ici, elle ramène des cartes, elle ramène aussi des personnages. Donc voilà, il y a la pierre philosophale, vaccin de Pasteur, élixir de Merlin, celui-là il est à l'envers, échantillon du virus, pierre de Stonehenge, aspirateur, voilà, c'est des trucs bizarres, hein. Cachette VHS maudite, dernière compile sur Terre, il y a plein de trucs, couloir du temps, ça c'est dans les visiteurs, avec la cheminée et tout, pas mal de références comme ça, c'est marrant. Donc ça c'est des cartes qu'on va pouvoir acquérir durant le jeu, sous certaines conditions, et qui vont améliorer notre deck. Que chaque personnage a un deck propre, composé de 6 cartes. Et en solo, par contre, parce que là on va jouer avec la règle solo, ce qu'on fait, et je trouve ça vachement pratique et ergonomique, c'est qu'on prend les cartes de chaque personnage. Donc là par exemple j'ai mon personnage Rhodos Temporel, j'ai ces 6 cartes propres, c'est indiqué là-dessus, avec ce symbole, et je combine en fait les decks de mes 3 personnages. J'ai aussi la robot tueuse, donc elle est très forte pour détruire les clones. La Rhodos Temporelle, elle est forte pour enlever les failles, donc les failles ce sera ça, donc des petits cubes rouges là, et dès qu'il y en a 4 sur une région, ça détruit la région en fait. Donc elle est forte pour protéger et enlever ces problématiques là, donc c'est un peu les maladies finalement de Pandémie, ou les désolations de Spirit Island, donc ça c'est les problèmes en fait. Elle est forte pour réparer, et en troisième j'ai pris, alors lui il est compliqué à... Wizek, on va l'appeler Wizek. J'ai pris Wizek, alors lui il est spécialisé en déplacement. Son déplacement, il peut aller de autant de cases qu'il veut, et en fait il peut se téléporter où il veut. Alors que les autres personnages sont limités à une case de déplacement. Voilà, donc là pareil j'ai son deck aussi à lui, et vous voyez, on a tous 6 cartes. Alors ce qui est bien sur les cartes, franchement au niveau ergonomie il est top le jeu. On a ici à gauche le symbole de la carte, donc ça c'est un symbole trou noir, sinon on a la spirale, les traits et l'étoile, voilà. On a 4 plutôt comme ça. On a 4 symboles différents.
Et l'avantage, c'est que c'est tout de suite visible. On a le nom de la carte, l'illustration, bien sûr. On a l'utilité de la carte avant même de lire la description. Ça, je sais que c'est pour tuer des clones et pour faire du déplacement. Et voilà, si on lit, intervertissez votre agent avec un clone adjacent. Donc voilà, on peut tout à fait détruire et se déplacer. Ça, c'est pour mettre de l'énergie. Ajouter une énergie verte à l'époque du Docteur Fou. Ça, c'est pour détruire les clones. Ça, c'est pour réparer les failles, le symbole rouge. Retirer une faille, voilà. Donc, en un clin d'œil, énergie, déplacement, réparation, énergie, déplacement, combat, voilà. Ça, je trouve ça génial, parce que c'est comme ça sur toutes les cartes. En un coup d'œil, on sait directement à quoi ça sert. Ça, je trouve ça top. Et c'est pareil sur les cartes qu'on va acquérir. Il y a directement les symboles affichés. Voilà. Je vais vous montrer les autres personnages rapidement et vous expliquer leurs compétences. Les personnages, je trouve qu'ils sont... Tous les personnages, même ceux des extensions, ils sont tous très bien. Ils ont tous vraiment une particularité unique. Donc je vous ai déjà décrit ces trois-là. Là, c'est mes préférés. Hein. J'ai pris mes trois préférés. C'est avec eux que je joue toutes les missions. Après, on peut faire en aléatoire. On peut aussi jouer en solo. Je crois qu'on peut prendre deux persos. On peut jouer en solo, mais appliquer la variante coop. C'est-à-dire qu'on va séparer trois persos et chaque perso aura son deck. Mais je trouve que pour jouer en solo, je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais vous chercher les autres persos. Alors dans les extensions, bah déjà on va commencer avec ceux du jeu de base peut-être. Ouais, ça c'est extension et ça aussi. Donc dans le jeu de base on a aussi V-Girl, donc c'est une petite fille dans un gros robot. Elle, sa particularité c'est de pouvoir jouer des cartes qui vont être détruites. Il y a des cartes, en fait chaque carte correspond à une époque. Donc par exemple l'époque ère atomique. Si la région est détruite, non même si elle n'est pas détruite, non, je dis des bêtises, en fait il y a une défausse des cartes communes du gros deck. Et elle, en fait, elle peut utiliser une carte qui a été défaussée. Donc ça peut être assez fort. Parce que normalement, par tour, on a une main de 3 cartes. Mais alors elle, en gros, c'est comme si elle en avait 4. Et puis, elle a un bon équilibre de... Ça, c'est son deck, en fait. Elle a 2 cartes de ce symbole-là, 2 cartes comme ça et 2 cartes comme ça. Donc ça veut dire qu'elle, pour faire des combos, elle est forte. Parce qu'il y a le mécanisme des loops dans ce jeu qui donne son titre au jeu. Et c'est un peu la force du jeu. Les loops, en fait, c'est une boucle temporelle qui nous permet de rejouer les cartes de la même symbole. Donc, par exemple, si on fait un loop avec ces étoiles-là, on va payer de l'énergie et on pourra récupérer toutes ces cartes-là. C'est-à-dire on peut les jouer, payer une énergie verte, récupérer ces cartes, les rejouer, récupérer. On peut faire voilà, beaucoup de combos avec ça. C'est très très fort et très fun. Après, dans la boîte de base, on a Mr. Time. Donc lui, sa particularité, c'est de pouvoir déplacer un autre pion adverse. Pas adverse, pardon. Il n'y a pas d'adversaire. Un autre pion allié. Donc ça peut servir aussi. Moi, c'est celui que j'aime le moins de perso, par contre. Peut-être à tort, mais je sais pas. Après, lui, dans la première extension, on avait lui, Fuklen Schlag. En fait, lui, c'est le Docteur Fou, donc le méchant qu'on affronte, mais quand il était tout jeune, en version jeune, avant qu'il devienne méchant, justement. Donc c'est marrant, on joue avec le méchant, mais version jeune. Et lui, ce qui est bien, c'est qu'il peut déplacer la machine du Docteur Fou. Comme il y a certains objectifs qui nous demandent d'être dans la même région que Fou, donc pour être dans cette région, il faut être en face de son visage, en fait. Et donc, grâce à lui, là, on peut déplacer la machine, ce qui peut être intéressant. On a les jumeaux aussi. Les jumeaux, je les adore. Eux, en fait, ce sont 2 personnages. Ils ont 2 standees par rapport à un perso standard qui n'en a qu'un. Et eux, ils peuvent se séparer, en fait. C'est ça qui est fort. C'est qu'ils peuvent occuper, du coup, 2 cases sur le plateau et interagir sur 2 cases en même temps. Très, très bien. Eux, je les adore. Et je les ai remplacés récemment par Wizek. Mais sinon, avant, j'avais les jumeaux, en fait, dans mon équipe. Mais très très bien. On a Charuman le noir. Donc lui, sa particularité, c'est d'avoir 4 cartes au lieu de 3. Et par contre, il a que des cartes trous noirs. Donc, alors c'est pas mal. Par contre, je vais pouvoir jouer 4 cartes, c'est pareil, c'est assez fort. Et enfin, on a Arsène Lupus, donc un loup-garou mécanique. Chaque fois que vous activez une carte de la dimension trou noir, donc les cartes qui ont ce symbole-là, vous jetez un cube noir dans la machine. Donc les cubes noirs, c'est une nouvelle mécanique de la dernière extension. Donc en fait, on jette un cube noir dans la machine. Et ça, c'est des cubes je crois que c'est du charbon. Je sais plus comment ils appellent ça. En tout cas, c'est vachement fort parce que ça sert à se téléporter. Par exemple, moi, je suis là. Je prends le cube noir, hop, et je me téléporte directement ici. Donc, les cubes noirs sont très, très importants et très utiles pour se déplacer rapidement. Donc, voilà un petit aperçu des personnages. Donc, ils sont tous uniques et tous atypiques.
Même leur deck et tout, ils sont vraiment personnalisés, donc je trouve ça vraiment fun. Donc là, on va continuer la mise en place, et je vais continuer de vous expliquer les principes. Donc elle, sa région de départ, c'est robot. C'est un peu logique, robot finisseur 404. Elle, son pouvoir, je ne vous l'ai pas décrit, c'est qu'à partir du deuxième clone détruit, durant mon tour, chaque fois qu'un clone est détruit à une époque, j'ajoute une énergie où je retire une faille dans l'époque où le clone est détruit. Donc ça veut dire qu'elle, plus elle détruit de clones, plus elle rajoute de l'énergie sur le terrain, énergie qui nous sert à faire des loops ou à nous déplacer, ou alors je répare les failles. Donc elle, c'est ma préférée, elle est très forte. C'est un peu la bourrine finalement du groupe, elle est là pour taper et détruire les clones, parce que les clones vont engendrer des failles temporelles et qui causent la fin de partie, la défaite. Rhodos temporelle, elle commence à l'époque de la mondialisation, ici, et lui, il commence à l'époque antique. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 persos. Ah, elle, c'est dommage, on la voit pas trop avec la caméra. Ouais, elles se font un peu dans le décor. Je vais remélanger un coup, et je vais appliquer, on va piocher des cartes pour savoir qui va jouer en premier. Donc ça, c'est relatif au mode solo. En mode coop, on joue dans l'ordre des joueurs, comme les aiguilles d'une montre, quoi. Donc, mais là, en solo, un même personnage peut s'activer plusieurs fois. Ça va dépendre du tirage de cartes. Donc là, je pioche et j'attribue la carte. Alors là, c'est Wizek. Donc je lui place la carte ici. Attendez, on va monter. Ça, c'est une petite aide de jeu là, qui décrit un tour de jeu complet. Et derrière, on a tout le jargon, donc les failles, énergie, clone, repousser, attirer, détruisez. Voilà, il y a toutes les descriptions. Donc ça aussi, c'est pas mal bien fait. On va monter là. Alors ça, je me sers de ce pion là. C'est un token normal, c'est Mr. Time. Ça va être tout simple en fait. C'est que quand on se déplace, avec un perso, quand on fait son déplacement gratuit, vous voyez, normalement, on nous dit vous retournez la tuile. Sauf que moi, avec la vidéo et les manipulations, ça va être pénible à chaque fois de retourner et en fin de tour de retourner dans le bon sens. Donc moi, ce que je fais pour dire que j'ai fait mon déplacement, je prendrai Mr. Time et je le mettrai sur la tuile. Voilà. Quand j'aurai fait ça, ça veut dire j'ai fait mon déplacement gratuit. Après, il y a des déplacements aussi sur les cartes qui ne comptent pas. Mais voilà, ça c'est juste pour mon déplacement gratuit. D'ailleurs, je vais le mettre là, ça va être plus simple. Là, ça c'est pour robot finisseur. Hop. Donc le premier à 3 cartes s'active en premier. Pansement quantique. Lance-fléchette de confusion, c'est pour elle. Wizek, ok. Et Wizek, ok, voilà, il a sa 3e carte. Ok, donc là, on est bon. On sait que c'est lui qui s'active. Après, là, ces cartes sont attitrées. Mais quand je vais gagner des cartes du gros deck, il n'y a pas de symbole dessus. Donc je pourrais les attitrer à qui je veux. C'est là où ça sera intéressant. Par exemple, elle qui est spécialisée dans le combat, dès que j'aurai des cartes offensives, ben forcément, je lui mettrai sur elle. Ou à moins que j'ai un intérêt à le faire sur un autre perso. Et en général, c'est elle qui tue les clones pour maximiser son effet. Voilà. Donc le but, on a plusieurs missions dans The Loop, symbolisées par ces tuiles-là. Donc on a la mission sabotage, ça c'est la mission de base en fait. On a les Saiyan Super Clones. Donc ça rajoute des règles, c'est un sabotage mais avec des règles en plus, avec des super clones à tuer. On a les centrifugeuses laser. Donc ça rajoute du matériel sur le plateau et des nouvelles règles, c'est plus compliqué. Et l'Ultra Machina. Et il y a aussi un ordre de difficulté des missions, celle-là étant la plus dure. Au moins dans la boîte de base en tout cas. Après, avec l'extension du Fuziya, on a eu Fuziya Apocalypse. Donc là, il s'agit d'emprisonner Fuziya. Et les 7 boules de Kaiju, en référence à Dragon Ball Z. Celle-là, elle était dure de mission aussi, je l'ai faite dernièrement. C'est la dernière que j'ai faite, de toute façon, pour tout essayer. Et c'était assez compliqué. Il fallait se promener sur le plateau, récupérer les boules de cristal, les amener dans leur région, attitrées, pour les sceller. Et pendant ça, là, le Godzilla, il se balade et il détruit tout, lui. Donc c'était assez complexe. Donc, nous, on va jouer on va dire que c'est une vidéo présentation, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. On va faire un sabotage classique. Après, il y a sabotage, et on peut régler la difficulté. On va peut-être se mettre au moins en difficulté numéro 2. Donc en tout cas, pour gagner, vous voyez, archiver 4 tuiles sabotage. Et notre objectif, c'est infiltrer l'espace quantique du Dr. Fu pour saboter. Et saboter encore. Démanteler sa machine pièce par pièce. C'est la raison d'être de l'agence au quotidien. La beauté sibylline de notre cœur de métier, sous sa forme la plus pure et condensée. Donc en fait, nous, l'agence, on fait partie d'une agence temporelle en charge de régler tout ce qui est problème temporel. Donc là, pour le moment, c'est le Dr. Fu qui fait le bazar. Donc on va aller saboter sa machine. Donc pour gagner, il faut qu'on archive 4 tuiles sabotage. Pas de règles spéciales. Et les conditions de défaite, 4e vortex au total.
2 vortex à une même époque, ou fin du 3e cycle. Donc en fait, il y a du temps. Je vais vous montrer le plateau. On ne peut pas s'étaler, on ne peut pas jouer indéfiniment. Et donc les tuiles sabotage, en fait, c'est des missions. Symbolisées par ces tuiles. On va les placer autour du plateau. Là aussi, encore une fois, en termes d'ergonomie, je trouve que c'est vachement bien. Parce que hop, les tuiles, voilà, elles se clipsent autour. Et ça va nous faire un plateau avec les objectifs. Donc c'est vachement bien. Le jeu, il a été bien pensé, je trouve. En termes de matériel et de mécanique. Donc là, l'émission, voilà, vous voyez, pareil, avec les extensions, on en a eu des supplémentaires. Donc, on va pas jouer avec toutes. On va devoir en placer 7, une pour chaque époque. Et par exemple, une mission, ça peut être ça. Ajouter une énergie à cette époque, 3 fois. Donc, il y a 3 emplacements. Alors qu'il y a déjà au moins une énergie à chaque époque. Donc ça, c'est une mission où il faut mettre beaucoup d'énergie. Ici, on a les sauts. Il faut qu'il y ait 0 faille et 0 clone à votre époque. Donc, je dois valider à chaque fois. Détruisez un clone à l'époque du Docteur Fou. Donc, par exemple, là, à son époque, ce serait l'époque antique. Il faut que je détruise des clones ici. Voilà, il faut que je le fasse 4 fois. Et ensuite, il faut qu'avec mon personnage, je me rende sur la tuile qui a été validée. Donc, par exemple, celle-là. Donc, admettons qu'elle ait été validée 4 fois. Je finis mon tour ici et je peux valider cette tuile. Et ça fait partie donc de la condition de victoire. Il faut que j'en archive 4. Il faut que j'archive 4 tuiles de sabotage pour pouvoir gagner. Et quand j'archive une tuile sabotage, je vais gagner des cartes pour agrémenter mon deck. Donc ça, j'ai tout intérêt à le faire. Voilà, donc là c'est pareil, ajouter de l'énergie. Donc ça va. Là c'est jouer des cartes à leur époque, retirer des cubes rouges à l'époque du Docteur Fou. Un autre agent et vous êtes aux 2 époques adjacentes au Docteur Fou. Ça, j'aime bien cette mission-là. En fait, il faut qu'il y ait un personnage ici, un personnage là. Vous voyez, il faut l'encercler entre les 2 époques. Et ça valide une fois l'objectif. Alors, par contre, il y en a qu'on peut faire qu'une fois par tour. Donc, celui-là, on ne peut pas le faire en moins de 3 tours, par exemple. Faites un loop à une époque différente. Détruisez les clones. Voilà. Après, ça va être beaucoup activer des cartes trous noirs. Voilà. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, on en mélange. Et on en prend 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore de mission révélée. Pour ça, je vais devoir faire un tirage avec les cartes. Voilà, il y a toujours 2 missions révélées. Quand une est accomplie ou retirée de la partie, on en dévoile immédiatement une autre, correspondant à l'époque du Docteur Fou ou la prochaine si on fait dans les aiguilles d'une montre, on dévoile la prochaine disponible. Donc, à tous les tours, donc il y a le petit sac de clones ici. Donc, à tous les tours, Docteur Fou, il va aller rajouter des clones qui sont représentés comme ça. Normalement, c'est des petits jetons en carton. Basique, moi, j'ai rajouté des capsules. Alors, comme j'ai sur mon jeu Dawn of the Z, je trouve que ça fait plus de poids. Ou sur Charlatan de Belcastel. Et vous voyez, quand on bouge le sac, voilà, au moins, il y a du poids, il y a de la consistance en main. Donc, en fait, ces clones, ils apparaissent sur leur face au recto. Donc, par exemple, lui, il apparaît au robot. Donc, quand il va arriver là. Et pour le détruire, il faut que je l'amène à l'époque antique. Ce qui correspond à son monocle. Donc, si j'arrive à le pousser 2 fois, à l'amener ici, là, il est détruit. Voilà. Et lui, pareil, vous voyez, il apparaît à l'époque de la Renaissance. C'est là. Et pour mourir, il faut l'amener à l'ère industrielle. Ben, ça va, l'ère industrielle, c'est juste à côté, par exemple. Voilà. Donc, des fois, c'est plus ou moins dur. Par exemple, un qui apparaît ici, qu'il faut détruire au robot, il faut lui faire traverser un peu le plateau. Donc, pas évident. Donc à tous les tours, on va générer des clones avec ce sac. Voilà. Après, en reste de matériel, il me reste à vous montrer. Alors ça, c'est les vortex. Donc quand une région est détruite, il faut qu'il y ait plus que 3 cubes. Donc à partir de 4, la région est détruite. On enlève l'objectif et on rajoute un vortex. Alors ça c'est les vortex quand on joue en mode facile. Ça, c'est les vortex difficiles. Et je crois que sur ceux-là, on ne peut pas finir notre tour avec un personnage. Il faut que je voie ça dans la règle. Ceux-là, ils sont plus terribles, c'est-à-dire que si on finit le tour sur un vortex, on perd la partie. Donc c'est une complexité supplémentaire. Après, ici, on a le petit plateau. Je ne sais plus comment il doit avoir un nom, mais je ne sais plus. Donc on a les cartes disponibles pour augmenter notre deck. On a la mission en cours, la défausse, et ici un peu le déroulement de la partie, la chronologie. Donc au début, on voit que là, on est sur la zone où on pioche un clone et on rajoute une carte. À tous les tours, on va prendre une carte du deck et on va l'ajouter autour du plateau. On pourra la gagner et améliorer nos decks. Dès qu'on aura pioché toutes ces cartes régions, donc là, il y a une carte pour chaque région.
Voilà, ça indique où est-ce que va le Docteur Fou, où est-ce qu'il va générer des failles. Et dès qu'on a pioché les 7 cartes, ensuite on passe en phase 2, il y aura 2 clones générés, donc encore plus de danger, et après 3. Et si on finit 3 fois le deck, là on perd la partie. C'était une condition de défaite. Donc là, ce qu'on fait déjà, on va mélanger ces régions. Je vais devoir en dévoiler 2 pour le début de la mise en place, pour dévoiler les 2 premières missions. Et sur ces 2 missions-là, sur ces 2 époques-là, il y aura déjà un cube de faille qui sera directement placé. Époque industrielle et époque antique. Ok, donc époque industrielle là-bas, on doit dévoiler. Activez une carte au trou noir de votre main à cette époque. Ok. Donc les cartes au trou noir, ouais, j'en ai une là et une là. Et en plus, c'est lui qui s'active. Donc lui, il faudrait qu'il aille là-bas et qu'il active cette carte. Et ici. Ou alors, j'ai détruisé un clone à l'époque du Docteur Fou. Il faut le faire 4 fois. D'accord. Donc là, je vais ranger les failles. On va regarder la règle, mais je crois que c'est ça. Quand c'est en face comme ça c'est les méga vortex, du coup. Ça, c'est vortex, pour jouer en facile, et méga vortex. Nous, on va jouer avec les méga. Hein. J'ai une certaine expérience du jeu. Je ne suis pas un champion, mais j'ai quand même quelques parties. Donc là, je mets un cube rouge de faille, un cube rouge ici aussi. Ça fait partie de la mise en place standard. Et sur les 5 régions où il n'y a pas de cube rouge, il y a un cube vert d'énergie. Donc là, voilà. Non, ici. Voilà, donc l'énergie, ça sert, on peut se déplacer avec en le défaussant. Ou alors, pour faire un loop, donc c'est-à-dire je le défausse, et je réactive des cartes d'un symbole. Les cartes noires ne peuvent pas être réactivées. Donc je peux dire, par exemple, je réactive ce symbole-là. Donc je récupère toutes les cartes ayant ce symbole, et je peux les rejouer. Donc ça, c'est fort. Voilà, en attendant, je suis là. Donc là, je vais remélanger ces cartes dans le paquet. C'était juste pour savoir connaître les 2 missions de départ. Voilà. Ça, on en prendra une par tour. Je vais regarder pour les méga vortex, pour ne pas me tromper. Les méga vortex, hein, ils sont où? Ah, vortex. Une carte. Non, ils disent rien de plus. Révéler une carte. Dès qu'il y a plus, à partir de la 4e faille, transformer en vortex. Voilà. Où est-ce qu'il parle des super vortex? Précision sur les tuiles. Peut-être dans le livre de mission. Donc là, j'ai le livret opérationnel, on va voir, peut-être là-dedans. Donc là, il y a la description de tous les persos. Description des missions, combattre fou dans le temps. Ah, méga vortex, voilà. Les niveaux de difficulté avancés vous demanderont d'utiliser la face méga vortex. Cette version avancée reste un vortex, fonctionne comme tel, mais en plus, vous ne pourrez jamais terminer votre tour sur un méga vortex. Et si cela se produit, la partie est perdue. D'accord. Donc j'ai le droit de marcher dessus, mais pas de terminer. Donc nous, on joue la mission sabotage. Et du coup, on va la jouer en mode employé de l'année, donc difficulté 2. Sur 3 débuter avec un clone supplémentaire et jouer avec les méga vortex. Voilà, on va faire ça. Donc, en plus de ça, on doit... Alors, mise en place initiale, c'est de rajouter... Normalement, il y avait 7 clones quand je joue en solo. Mais là, je dois en mettre un de plus par rapport à mon niveau de difficulté. Donc, je dois mettre 8 clones. Alors, d'abord, je les génère. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oula, il y a une concentration de... Sur certaines régions, là, ça me fait un peu peur. C'est pas bon, quand il y en a trop du même groupe, là. Voilà, donc là, j'ai généré tous les clones nécessaires. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah oui, générer des cartes. En fait, au début du jeu, il y a 2 cartes déjà dévoilées, donc j'en prends 2.
et je les mets dans leur région. Ah ben c'est deux régions identiques, c'est l'époque mondialisation. Donc si on finit notre tour sur cette région, on pourra gagner médaille d'employé de l'univers. Vous voyez, une super médaille avec un post-it. Bravo. Appliquer une prime d'assiduité et piocher une carte. Donc prime d'assiduité, c'est quand normalement on archive un objectif et qu'on va gagner des cartes. Ben là, je peux en gagner une et la piocher directement. Ça peut être assez fort. Les cartes avec ce symbole-là, elles viennent de l'extension, la deuxième extension. Et elles sont détruites une fois utilisées. Donc c'est des one-shot. On a un modem 56K. Alors lui, il est bien parce qu'il fait tout. Hein. Il peut tuer des clones, il peut réparer des failles et mettre de l'énergie. C'est un symbole spirale. À votre époque, repousser un clone ou retirer une faille ou ajouter une énergie. Donc lui, il est bien vachement versatile. Donc là, on a 2 cartes à l'époque mondialisation. Donc on pourrait les gagner en finissant le tour ici. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je crois que c'est bon. Hein. Maintenant, on peut démarrer la partie. Vraiment, on a fini la mise en place. Donc tout est prêt. Il y a les 8 clones. Ouais. Donc ça me fait peur un peu. Donc on démarre une procédure d'accueil, tour de jeu. Phase fou, générer des clones et rendre une carte disponible. Donc là, on est sur la première période, on va dire. Un clone, une carte. Donc un nouveau clone apparaît. À l'époque antique. Ok. Donc lui, il apparaît là. Je génère une carte. Le chien de recherche. Piocher 3 cartes, défausser 2 d'entre elles. Ah, encore à mondialisation. Putain, pourtant j'ai mélangé. Donc ça fait 3 cartes là-bas. Par contre, si la zone elle est détruite avec un vortex, je perds toutes les cartes. Donc c'est-à-dire que là, toutes ces cartes seront détruites et retirées de la partie. Donc il va falloir quand même faire gaffe. Maintenant, je révèle une carte ici, et c'est là où le Docteur Fou va se rendre et générer des failles. Il va à l'époque antique. Ok. Ah ben en plus, on l'avait mis. Bon, c'est le hasard. Donc en fait, s'il devait se déplacer, on le déplace. Hop, là il est là. On va générer 2 cubes rouges et un cube plus un cube par clone. Donc là, il y a 2 plus 1. 3 cubes rouges. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que je mets ça dans la machine et les cubes vont être répartis entre les 3 époques, vous voyez, indiquées par les tunnels. Donc ça peut très bien, les 3 cubes peuvent très bien tomber ici et me détruire directement la région, parce que ça ferait 4. Ou alors ils peuvent se séparer en plusieurs parties. En général, c'est assez bien équilibré, ça se divise bien. Donc là, si on a de la chance, ça va se diviser en 3. Ouais, pas forcément. Donc ça fait 1 là et 2 ici. Alors là, ce qui est dangereux, par contre, c'est que là, j'ai déjà 3 cubes rouges. Si je commence à mettre des objectifs sur cette mission et que la mission est détruite, je perds tout ce que j'avais commencé à faire, c'est perdu. Donc est-ce que ça vaut le coup de commencer cet objectif? Je suis pas sûr, à moins de pouvoir réparer ici des failles. Si je peux réparer éventuellement, ouais, pour annuler ce bordel, parce que là, c'est déjà le Bronx. Voilà, et donc maintenant je joue. Donc j'applique mes cartes dans l'ordre que je veux. Et j'essaye de maximiser. Donc moi, il faut que je tue des clones ici. Sauf que là, le seul clone qui peut mourir à l'époque antique, c'est lui, et il est à l'autre bout du plateau, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Je peux repousser un clone, je peux ajouter une énergie à une époque adjacente. Ouais, peu d'intérêt là pour le moment. L'idéal serait de finir mon tour sur la mondialisation pour choper des cartes. Parce que ces cartes-là sont toujours meilleures que les cartes de base de nos decks. Il faut que je joue le zapper, il faut que je le joue en étant là. Donc je pense que je vais me déplacer et aller là-bas directement. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Commencer... Attendez, je m'organise au niveau espace. Et pour que ce soit bien visible aussi. Alors lui, la particularité de Wizek, c'est que son déplacement, il peut aller où il veut. Donc je fais mon déplacement gratuit, je vais où je veux. Moi j'ai envie d'aller là. À l'ère industrielle. Une fois rendu là-bas, je vais jouer le zapper sans fil. Donc c'est une carte trou noir. Et l'objectif nous dit de jouer des cartes trou noir sur cet espace. Donc là, quand on réussit à faire un objectif, on prend un cube, n'importe quelle couleur, et on le place sur un des emplacements disponibles. Voilà, donc là j'ai réalisé une fois l'objectif. Donc je joue le zapper. Intervertissez votre agent avec un clone adjacent. Non, attendez, on va le faire après ça. Hop, je reviens en arrière, juste pour ça. On va le faire après, parce que là, il y a moyen de faire des petits combos avant ça. Déjà, je vais jouer le pelageur tiquant, repousser un clone de votre époque. Donc ça, c'est joué. Je repousse lui, et je le mets ici. Et vous voyez, c'est l'époque de sa destruction. Donc lui, il est mort. Il est détruit. Hop, voilà. Comme on l'a renvoyé dans son époque natale, ça résout le problème. Ensuite, je pourrais ajouter une énergie verte à une époque adjacente. Je vais le faire. Et je vais rajouter sur mondialisation. Voilà.
Maintenant, je joue mon zapper, comme prévu. Donc ça met l'objectif, faut que je le remette. Donc moi, je peux intervertir avec un clone d'ici. Ah ouais, c'est dommage, il n'y a pas de clone qui meurt à cette époque. Ah, c'est un peu con, ça. Bon, bah tant pis. Donc j'ai interverti. Alors, le robot, il va mourir là. Lui, il meurt là. Donc je vais intervertir avec ce robot, n'importe quoi. Ce clone qui meurt au Moyen-Âge. Ça va le rapprocher un peu du Moyen-Âge. Donc j'intervertis, voilà. Donc là, j'arrive ici. Je pourrais arrêter mon tour et gagner une carte. Mais là, je vois qu'il y a des énergies, là. Donc je vais peut-être faire un loop. Donc je prends le premier loop, coûte 1, le deuxième 2, etc. Le premier loop coûte 1, donc je prends un cube. Et je peux récupérer toutes les cartes d'un même symbole. Donc soit je récupère toutes les étoiles, il y en a une. Ça, j'ai pas le droit. Ou soit les traits. Ben, je vais prendre les traits. Prendre les traits. Voilà. Et je peux rejouer cette carte. Donc je le joue. Repousser un clone de votre époque. Donc je vais repousser celui-là pour qu'il meure au robot. Comme ça, j'ai tué 2 clones. Parce que les clones, c'est ce qui génère un max de failles. Et c'est dangereux. Voilà. Donc là, si je voudrais refaire un loop, il faudrait payer 2 énergies. Là, j'en ai pas. J'ai une énergie maximum sur les cases. Je pourrais me déplacer à nouveau en prenant un cube vert d'une case. Mais il y a peu d'intérêt. Donc je pense qu'on va finir notre tour là. Donc ça, c'est rangé. Mes cartes sont défaussées. Hop. Et par contre, je peux gagner une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça, c'est bien. Hein. En étant hyper versatile, ça peut être très très fort. Hein. Repousser un clone de votre époque. Enlever des rouges. Et après, là, si on joue des cartes trous noirs, ouais. Si on prend le chien, peut-être prendre le chien et le mettre à... du coup, là, je vais un peu trop vite. En fait, il va sur le deck. Et c'est à la fin de tour qu'on va devoir appliquer les cartes. Moi, je sais déjà que je vais appliquer le chien à elle, mais bon. Si on respecte l'ordre du tour, d'abord, ça va sur le deck. Voilà. Et après, du coup, ça met fin à mon tour. Donc là, avant de démarrer un nouveau tour, voilà, on fait l'attribution des cartes. Donc là, j'ai un chien de recherche, je veux le mettre sur elle. Parce que vu que c'est une carte noire attitrée, une carte commune, on va dire, on peut l'appliquer à qui on veut, donc je la mets sur elle. Et j'ai les mitaines de bagarre, là c'est une carte de la rôdeuse temporelle, donc je suis obligé de lui mettre à elle. Donc c'est elle qui s'active, elle a les 3 cartes. Là j'enlève le petit bonhomme, parce que personne ne s'est déplacé. D'ailleurs ma défausse, je peux la mettre là. Voilà, et on redémarre sur un tour, donc on génère un clone, parce qu'on est toujours la première période, on va dire. L'ère industrielle, ok. Ah ouais, là c'est pas bon, là aussi il y a une concentration, ça fait un peu peur. Et c'est cet objet qui apparaît, charbon matriciel. À une époque adjacente, ajoutez un cube d'énergie verte et un cube noir, vous savez, c'est les cubes pour se téléporter. Donc ça, elle est bien cette carte. Donc ça c'est à l'époque des robots, ici. Voilà. Où est-ce qu'il va aller le Docteur Fou? Je pioche. L'ère atomique. Alors, l'ère atomique. Donc je vais devoir mettre 2 cubes dans la machine, plus 2, s'il y a 2 clones. 4 cubes. Donc vous voyez, plus il y a de clones, plus ça génère des failles, plus ça va générer potentiellement des vortex. Là, si ça prend un cube ici, c'est mort. Hein. Alors, grâce à elle, j'ai mon pouvoir. À la phase fou, après avoir lancé les cubes rouges dans la machine, les failles, annulez une faille de votre choix parmi celles qui viennent de tomber. Donc je pense que je vais annuler celle-là. Voilà, ça protège en fait. Par contre, les autres sont bien appliqués. Il va falloir que je pense à réparer là. Voilà. Donc là, vous voyez, cette région est presque morte. Celles-là, elles ont 2 et 2. Ça commence compliqué là. Retirer. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? Retirer 1 à votre époque. Donc là, sur la mondialisation, j'ai pas encore de faille. Il va falloir que je me déplace. Repousser 1 de votre époque. Ça, je pourrais tuer un clone quand je vais aller là-bas. Et je pourrais jouer le chien. Ouais. Donc là, il faut que je me déplace dans tous les cas. Ici, de là, je ne peux rien faire. Par contre, je vais peut-être me déplacer en prenant le cube vert. Pour garder mon déplacement gratuit. Pour pouvoir ensuite revenir là, gagner une carte. Ouais, donc là, je prends le cube vert pour me déplacer. On n'a qu'un déplacement gratuit par tour. Donc, faut pas le cramer, entre guillemets, bêtement. Après, je vais jouer les mitaines de bagarre. Repousser un clone de votre époque. Donc, je repousse celui à l'époque mondialisation. Donc, on peut le repousser que d'une case adjacente. Hop, ça le tue. Comme ça, on est tranquille. Je retire 1 de mon époque, avec le pansement quantique, retirer une faille. Il y en avait une seule, ça la répare. Et après, je joue le chien. Donc, c'est une carte au trou noir. Et je suis sur l'objectif des trous noirs. Hop, ça met un objectif. Et le chien de recherche, il nous dit quoi? Piocher 3 cartes, défausser 2 d'entre elles. Donc, en gros, je vais en garder une. 1, 2.
et 3. Alors là, même que c'est des cartes d'autres persos, je peux les garder et les jouer. Hein, puisque je les ai piochées grâce à un pouvoir. Donc retirez un à votre époque. En fait, c'est la même carte que ça, là. Mais pas la même symbole. Mais non, ça non. Repousser jusqu'à 2 mecs. Alors ouais, je pourrais repousser eux 2, mais ça va pas les tuer. C'est ça qui me dérange un peu. Ça, par contre, c'est dommage de l'avoir pioché à ce moment-là. Pas optimal, ça. J'aurais préféré que ce soit la robot finisseuse qui le pioche. Ou alors je prends ma clé. Ça, c'est ma clé réparation fondamentale. Je vais peut-être prendre ça. Donc ça, je les défausse. Donc moi, j'ai gagné cette carte grâce au chien. Donc là, si je l'active, retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Donc soit je retire là, soit là. Sachant que j'ai encore un déplacement. Donc je pourrais me déplacer et après le faire. Non, mais ça ne changera pas. Parce que là, je vais l'activer. Et je vais enlever ici. Voilà. Maintenant, je fais mon déplacement gratuit. Et j'arrive là. Par contre, il n'y a pas d'énergie pour faire des loops. Ouais, dommage. Mais c'est comme ça. Et là, je finis là. Donc je vais pouvoir récupérer une carte. Je pense que je vais récupérer ça. Hein. Le modem est très fort. Hein. Donc je le mets sur mon deck. Et j'ai fini mon tour. Ouais, c'était pas un tour hyper productif. Malheureusement. Donc là, j'ai le modem. Alors, je vais l'appliquer, je pense, à lui. Parce que lui, vous voyez, dans son deck, il a beaucoup de spirales. Enfin, il en a 2. Elle en a une et une. Donc, il a plus de chances d'avoir un autre symbole spirale. Et quand il va faire un loop, je pourrai reprendre toutes les spirales. Donc, ça va être beaucoup plus fort. Ouais, parce que là, ouais, robot finisseuse, sans son sniper, ça va être compliqué de bien l'utiliser. Ah, ben en plus, c'est elle qui s'active. Avec des cartes pas forcément terribles. Donc un clone est généré. Ère antique. Okay, et il meurt au Moyen-Âge. Ça va, lui, il meurt à côté. Une carte apparaît. Le Mekaiju domestique. Jetez une énergie verte dans la machine. Détruisez un clone à l'époque où ce cube tombe. Elle est bien, cette carte-là. Elle est pas mal. Et je pioche. Ah, il va au Moyen-Âge. Ah, ce qui est bien au Moyen-Âge, c'est qu'il n'y a pas de clone. Donc je vais lancer juste 2 cubes dans la machine. Après, 2 cubes, ça peut quand même détruire là. Ah putain, ouais. Et là, c'est détruit. Donc celui-là, je l'applique là. Et là, comme il y a 4 cubes, malheureusement, la zone est détruite. Il y a déjà un vortex qui apparaît. Un méga vortex. C'est encore pire. Voilà. Donc j'enlève tous les cubes, je place le vortex. Si un deuxième vortex devrait être placé là, je perds la partie, par contre. Donc là, les cubes sont défaussés. Du coup, ah oui, du coup, il me manque une mission. Maintenant, j'ai plus qu'une mission là-bas. Il faut que j'en dévoile une autre. Donc, on dévoile celle-là. Celle où se situe le Docteur Fou. Ajouter une énergie à cette époque 3 fois, alors qu'il y a déjà au moins une énergie à chaque époque. Ah putain, je l'aime pas cette mission. Ça veut dire qu'il faut que je mette de l'énergie là, 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 et après charger ici 3 fois. Ouais, c'est compliqué. Il me faut des personnages qui génèrent beaucoup d'énergie. Après, remarque, là, c'est elle qui va jouer. J'ai de l'énergie là, j'en ai là. Ouais, j'ai quand même du matos, hein. Mais bon, c'est pas un objectif que j'adore faire. Donc du coup, on a lancé les cubes, donc c'est bon. C'est un robot finisseuse de jouer. Ajouter une époque adjacente. À l'époque du Docteur Fou, retirer une faille ou ajouter une énergie. Il n'y a pas de faille chez lui, donc ça, j'ajoute une énergie, je l'ajoute directement. Voilà, là il y a 2. Il faudrait que j'aille jusqu'à là-bas. Ouais, pour faire ma fléchette. Ah ouais, pour jouer cette carte au trou noir sur la région ici, là, pour finir l'objectif. Donc il faut que j'arrive à aller jusqu'à là-bas. Alors je pourrais prendre ce vert pour me déplacer. Déplacement gratuit, j'arrive là. J'ai ça. Ajouter à une époque adjacente. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre le vert qu'il y a ici pour me déplacer. J'arrive là. Ensuite, je me déplace d'une case avec mon déplacement gratuit. Ok. Ensuite, je joue ça. Ajouter une énergie à une époque adjacente. Donc là, je remets de l'énergie ici pour les copains. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Et après, je fais mes fléchettes. Donc, c'est une carte trou noir. Hop, l'objectif. Attirer à votre époque un clone adjacent, puis repousser un clone de votre époque. Donc, j'attire un clone à mon époque. Ben, je prends lui. Hop, il vient chez moi. Et après, je le repousse. Hop là. Il arrive à mondialisation, ça le détruit. Voilà. Fin du tour. Je ne fais pas de loop, j'ai plus rien à faire. Mais par contre, je valide un objectif. Il y a tous les objectifs et je termine mon tour dessus. Donc là, je retire les cubes.
Ça, c'est validé. Donc pour gagner, il faut que j'en valide 4. Hein. On va la mettre là. Et quand je valide un objectif, je pioche en solo, c'est 2 cartes. Et j'en garde une. Alors avant de faire mon choix, je peux dévoiler l'autre objectif. Parce qu'il faut en permanence qu'il y ait 2 objectifs dévoilés. Donc c'est-à-dire, là il y en a un seul, ben, je dévoile celui-là. Parce que ça peut peut-être m'aiguiller dans le choix de mes cartes. Oh putain, c'est encore un truc d'énergie. Ajouter une énergie à cette époque 6 fois. Alors celui-là, il est moins compliqué que celui-là, parce que celui-là, on ajoute 6 sans condition. Donc il faut juste que j'aille dessus et que je bombarde d'énergie. Et là, lui, il ajoute de l'énergie. Ajoutez n'importe quelle carte disponible à votre deck. À son époque d'origine, ajoutez vert. Ah, mais lui, il est bien lui aussi. Piocher 1 et repousser un clone. Je sais pas. Bah, je vais prendre la machine Enigma. Dommage, parce que j'aime bien le génie de la lampe aussi, mais le truc Enigma, là, la machine Enigma, elle est plus pertinente là-dessus. Voilà. Et donc là, j'avais fini le tour, de toute façon. Donc je range. On va faire l'attribution des cartes pour savoir qui joue en prochain. Alors, ça pourrait être bien, je pense, pour elle. Hein. Elle a beaucoup d'étoiles. Donc on va espérer qu'elle pioche une étoile de plus. Ça, c'est robot finisseuse, on n'a pas le choix. Wizek. La rôdeuse, c'est bon. Ok. Donc c'est bien la rôdeuse qui s'active, comme prévu. Enfin, comme je voulais que ce soit ce personnage-là. Parce que ça, c'est bien, voilà. On ne sait pas vraiment qui s'active parmi nos persos, mais on peut influencer en attribuant des cartes, tout ça. Ça, je trouve ça sympa. C'est un ordre du tour un peu aléatoire en solo. En multi, c'est beaucoup plus prévisible. C'est à toi, après c'est à toi, après c'est à toi, et ça revient à moi. C'est beaucoup plus prévisible. Ouais, j'aime bien ce côté chaotique. Anticipation, maximisation aussi des symboles. Là, au début, là, on a encore beaucoup de cartes de base. Il y a des moyens d'écrémer ou de défausser. Et ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure qu'on agrémente notre deck, on va pouvoir vraiment avoir des cartes puissantes et avec des symboles identiques pour maximiser les loops. Ça, tout le sel du jeu. Donc là, on est toujours sur la révélation d'un clone. À la mondialisation, et il meurt à l'ère industrielle, ok. Une carte est générée. Le masque de Kabuki. Intervertissez votre agent avec n'importe quel clone. Donc c'est bien, ça fait du déplacement et de la destruction. Donc ça, c'est ici. Donc là, il y a 2 cartes. Et Dr Fou, où est-ce qu'il va se rendre? Il va à l'ère des robots. D'accord. Donc l'ère des robots, il n'y a personne, donc ça va être 2 cubes. Sachant que moi, comme je joue avec rôdeuse, je pourrais en enlever un. Je vais enlever celui-là. Parce que là, c'est risqué. Et là, c'est son premier cube. Ok. Voilà, c'est à elle de s'activer. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ajouter n'importe quelle carte disponible à votre deck. À son époque d'origine, ajouter... Ah ouais, donc ça, c'est bien. Je joue la machine Enigma directement. J'ajoute une carte disponible. Donc, une carte disponible, c'est une carte qui est autour du plateau. Donc je vais prendre celle-là. Et à son époque d'origine, je rajoute du vert. Un cube vert. Donc là, je mets un vert. Et c'était l'objectif de cette tuile. C'est pour ça que j'ai pris un autre cube. Ajouter une énergie verte à cette époque. Donc hop, voilà. Donc là, c'est bon. Ajouter une énergie verte à l'époque précédente. Donc l'époque précédente, c'est là. Il faudrait d'abord que je me déplace et après que je joue ça. Ouais, ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire et après je ferai des loops. Je ferai des loops. Donc ouais, je vais faire déplacement gratuit. Non, pas le gratuit. Je payais avec le vert pour aller là. Non, c'est bon, ça marche quand même. Attendez. Ouais, attendez, c'est compliqué. Hein. Non, ça me permet de me déplacer aussi. Donc c'est bon. Déplacement gratuit, j'arrive là. Ajouter un vert à l'époque précédente. Donc on ajoute à la Renaissance. Hop, ici. Et donc c'est pour l'objectif aussi. Après, je joue ça, le manteau de rôdeuse. Déplacez-vous d'une époque, puis retirez une faille à votre époque. Donc ça, je me déplace grâce à ça. Et je retire ce cube. Voilà, donc là j'arrive ici. Alors, là je vais faire un loop. Je vais faire un loop. Donc le premier loop coupe un vert. Et je récupère soit les traits, soit les machines... Ouais, je vais prendre ça là. Machine Enigma, donc je la récupère en main. Et je peux la rejouer. Ajoutez n'importe quelle carte disponible à votre deck. À son époque d'origine, ajoutez vert. J'ajoute à mon deck le masque de Kabuki. Donc son époque d'origine, Renaissance. Ça ajoute un vert et ça ajoute sur l'objectif. Voilà. Donc là, donc ça c'est joué. Je peux refaire un loop. Maintenant, il me coûterait 2 pour récupérer une carte. Est-ce que je le fais? Alors, je suis pas loin aussi de pouvoir faire ça, là. Si j'arrive à ajouter des énergies là et là,
Peut-être le faire. Hein. Je vais prendre 2 verres pour activer mon... Là, je laisse 2 pour dire que c'est mon deuxième loop, ou alors je peux faire comme ça. Et je reprends la machine Enigma. J'ajoute une carte à mon deck, et à son époque, je rajoute une énergie. Je vais prendre le charbon. Donc à cette époque-là, j'ajoute vert. Ah ouais, mais il faut que j'ajoute aussi là. Ah mince, j'avais pas vu qu'il y avait là aussi, là et là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Malheureusement, là, je finis sur une région, il n'y a pas de cartes. Ben, je les ai tous prises. Moyen-Âge non plus. Donc là, on peut mettre quand même des cartes, hein. Même s'il n'y a plus d'objectif. Il y a moyen quand même de générer des cartes. Donc je vais m'arrêter là. Bon, après, c'est pas mal. J'ai rempli la moitié de cet objectif-là, hein, quand même. Je débarrasse tout. Attribution des cartes. Alors là, on a le charbon. Je vais le mettre sur Wizek. Parce que vous voyez, là, il a déjà une carte avec les traits. Donc, quand il fera un loop, il pourra réutiliser les deux d'un coup. En plus, c'est des cartes qui génèrent des énergies. Donc, ça peut maximiser l'objectif, voire le finaliser. Donc, c'est pas mal en soi. Donc, c'est Wizek qui s'activera en prochain. Un clone est généré à l'ère atomique. Une carte. Ah, au Moyen-Âge. Ah, en plus, c'était un truc d'énergie. Jetez 2 cubes verts dans la machine. Si vous êtes à l'époque d'un autre agent, jetez 3 cubes à la place. Ça, c'est bien, ça, pour générer énormément d'énergie. La prochaine carte, c'est Renaissance. Et vous voyez, au fur et à mesure, on voit quelles époques sont tombées. Et on peut anticiper. Donc là, il nous restera l'ère industrielle. Ben, il nous restera ces 2 régions-là. Donc là, ce qui serait intéressant, ce serait de virer un peu des clones avant que lui, le Docteur Fou arrive. Donc là, par contre, on va ici et on va générer 2 cubes rouges, 2 failles. Bon, ça va, vu qu'on a bien nettoyé. Donc une va au Moyen-Âge, une ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Donc on a dit que ça pourrait être pas mal de dégager un clone, peut-être avec ça là. Repousser un clone de votre époque. Comme ça fera moins de dégâts. Donc lui, il arrive là, il meurt. Parce que sinon, ça va être le Bronx après quand il y aura tout le monde. À une époque adjacente, ajouter vert. Donc ça, il faudrait que je sois adjacent ici. Ajoutez un à votre époque, déplacez-vous d'une époque. Donc ça, il faudrait que je sois là directement. Ou alors je pourrais me déplacer là. Jouer ça adjacent. Non. Je me déplace là. J'ajoute ça. Ça ajoute une énergie. Ça va me déplacer d'une époque adjacente. Donc je me retrouve là. Ensuite, je joue le charbon pour générer ici. Donc là, j'aurais généré déjà 2 énergies. Là, je suis là. Je prends un vert pour faire le loop. Je récupère ces 2 cartes. Je rejoue celle-là, je maximise l'objectif. Je joue celle-là qui me permet de me déplacer. J'arrive là. Et l'objectif, il est finalisé. Ouais. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a dit qu'on faisait... On allait à la Renaissance. Donc, je fais mon déplacement gratuit. Donc, je prends le token, je le mets sur le personnage pour aller là. Parce que lui, il peut se déplacer d'autant de cas ce qu'il veut. Et après, je joue ça. Ajoutez une énergie verte à votre époque et déplacez-vous d'une époque. Donc, j'ajoute un vert ici. Quand j'en ajoute, ça me fait un objectif. Et je me déplace d'une époque. Maintenant que je suis là, à une époque adjacente, ajoutez un vert et un noir. Donc, ici, j'ajoute un vert et un cube de charbon. Ah mince, problème de caméra. Et comme j'ai ajouté du vert, ça nous met un objectif. Voilà. Là, je suis ici. J'ai pas fait de loop encore pendant ce tour-là. Donc, je prends un cube vert. Je peux récupérer toutes les cartes d'un même symbole. Je récupère les cartes comme ça, là, avec les traits. Je rejoue le charbon. À une époque adjacente, ajouter vert et cube noir. Bon, c'est pas trop utile d'avoir 2 cubes noirs au même endroit, mais c'est pas grave. C'est que là, c'est vraiment pour l'objectif que je le fais. Donc là, c'est bon. Il y a les 6 cubes. Maintenant, j'ai plus qu'à finir mon tour ici pour valider. Ajoutez une énergie verte à votre époque et déplacez-vous d'une époque. Donc là, j'ajoute une énergie verte et je me déplace d'une époque. J'arrive là. Voilà. Je pourrais refaire un loop. Si je paye 2 énergies. Est-ce que je pourrais récupérer le modem? C'est dommage qu'il n'y a pas de clone. J'ai pas de clone à pousser. Mais je pourrais enlever la faille. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Moi, il y a de vortex sur le jeu, mieux c'est. Donc je vais payer 2 pour faire un nouveau loop. Comme c'est mon deuxième, ça coûte 2. Je récupère par contre cette fois ce symbole-là. Et je le joue à mon époque, je retire un rouge. Voilà, comme ça je soigne un peu l'espace-temps. Et cette fois, je termine mon tour. Donc on débarrasse tout.
Je jette mes cartes. Et là, j'ai rempli les objectifs. La tuile est archivée. C'est notre deuxième. Je génère 2 cartes. On peut en choisir une. Ah oui, il y a notre objectif aussi. Parce que justement, on va pouvoir choisir une carte adéquate. Loop, loop, loop. Faites un loop à une époque différente. D'accord, donc là, il va falloir se balader sur le plateau. Donc pour ça, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'énergie. Et faire des loops à 6 époques différentes. Waouh. Donc, il faut plutôt de l'énergie. Ah bah, les deux génèrent de l'énergie. Lui, il fait piocher. Ah, lui, il peut tuer des clones et réparer. Ouais, la godasse, elle est très forte. Délocaliseur sauvage. Elle est très très forte, la godasse. Très versatile. Oh, je prends la godasse. C'est trop bien, ça. J'adore cette carte. Ok. Fin du tour. On va faire l'attribution. Donc là, j'enlève mon déplacement. Bah, justement, la godasse, on va la prendre pour... j'aurais bien mis à elle, mais... Est-ce qu'elle peut tuer des clones, elle? Elle, son pouvoir, c'est il faut qu'elle tue un max de clones. Attends, je me déplace là. Lui, je le pousse. Lui, je lui mets un coup de godasse. Ou alors, je vais là, je pousse lui. Lui, je lui mets un coup de godasse, je le fous là-bas. Ouais, bon, en tous les cas, on va remettre sur elle. Et un masque de Kabuki, eh ben, je lui mets aussi. Elle a les 2 étoiles. Pour faire un loop, ce sera maximisé. Plus efficace. Faut que je tue un max de clones pendant que c'est son tour. Air industriel, mince. Ça, c'est pas bon. Parce que s'il va là-bas, ça va me faire mal. Le pinceau de Michel-Ange. Ajouter une énergie verte à chacune des 2 époques suivantes. Ça, c'est bien, ça. Là. Et donc, il va où? Il a soit l'ère industrielle, soit la mondialisation. Mondialisation. Donc, ça sera le prochain, l'ère industrielle. Donc, il faut absolument que je débarrasse là-bas, avant qu'il arrive. Donc là, on va là, et on met 3 cubes dans la machine. Ça fait un peu peur, quand même. Surtout que là, il y a mon objectif. C'est-à-dire que si les cubes tombent sur l'objectif, ça me fait peur. Non, il y en a 2 qui vont au robot. Ouais, un quand même, là. Parce que la prochaine région, c'est là, mais ça peut déborder là-dessus. Surtout qu'il y a beaucoup de clones. Donc, dangereux. Alors. Donc là, je peux aller où je veux et repousser un clone là où j'arrive. De là où je suis, je peux repousser un clone. Et là où je l'ai envoyé, je peux réparer du rouge. Je peux m'intervertir avec un clone. Avec n'importe quel clone. Là, il y a un gros nid de clones. Putain, c'est pas évident. Là, ce qui est pénible, c'est que ces clones-là, ils sont loin de leur région de destruction. Intervertir. Et moi, il faut que j'en tue le maximum. En fait, là-bas, je ne vais pas pouvoir en tuer même 0. Avec ça, je pourrais me déplacer où je veux, et en pousser un. Donc, je pourrais me déplacer là, pousser celui-là. Ça en fait déjà 1 de mort. Après, j'intervertis avec lui. Ça en fait 2 de mort. Donc, moi, je me retrouve là. Il y a ces 2-là. J'ai ma godasse. Donc, je pourrais pousser lui et réparer un rouge. Après, je serai là. Je fais un loop. Je récupère tous mes trucs. Donc, je peux intervertir mon... Ouais, je peux récupérer la godasse encore. Après, je ne me serais pas déplacé encore. Donc, ça veut dire que je pourrais me déplacer là. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'optimiser à fond là. Intervertissez. Là, si j'intervertis avec lui, déjà j'en tue un. Ou alors j'en pousse un là-bas avec la godasse avant de partir. Par exemple, celui-là qui meurt au robot, il est pas loin, je le pousse, j'enlève un rouge. Après, je m'intervertis avec lui, je tue. J'arrive ici. Donc j'ai déjà poussé. Là, je veux pouvoir en pousser un autre. Et après, je fais le loop. Ouais, c'est pas mal comme ça. On va faire comme ça. Donc d'abord, en premier, on joue la godasse. Je pousse un clone, lui. Et là où il arrive, je peux enlever un rouge. Je vais enlever des rouges parce que ça me paraît dangereux là d'en laisser proliférer partout. Je vais intervertir. Ouais, du coup, je pousse pas. Ah mince, non, j'ai mal calculé, là, je crois. Si j'intervertis avec lui, après je bouge. Ouais, non, je peux quand même pouvoir. Intervertissez votre perso avec un clone. Donc moi, je vais là, et à la place, j'envoie lui ici. Donc lui, il est détruit, je le garde le compte ici. Parce qu'à partir du 2e clone, je gagne j'ai des pouvoirs. Ensuite,
Là, je pourrais utiliser ça, déplacer si vous voulez et repousser un clone. Donc je pourrais me déplacer, par exemple, juste là, pousser lui ici. Comme c'est le deuxième clone que je tue, j'ai le droit de soit enlever, soit mettre un cube vert, soit enlever un rouge. Je vais enlever un rouge, je préfère soigner. Voilà. Maintenant que je suis là, je vais faire mon déplacement gratuit. En mettant, hop, donc je vais là. Et ici, je prends un cube vert pour faire un loop. Je récupère celle-là. Je vais jouer la godasse, repousser un clone. Lui, je le repousse là. Donc lui, là, il est détruit parce que c'est son époque. Donc c'est le troisième clone détruit. Donc j'ajoute du vert parce qu'il n'y a pas de rouge à enlever. Et même la godasse, elle fait aussi le même pouvoir. En fait, elle a le même pouvoir que robot finisseuse. Là, vous l'avez envoyé, retirer un rouge ou ajouter un vert. Je vais ajouter un vert, donc ça me fait 2 verts là. C'est pas mal. Hein. J'ai fait un loop au fait ici, hein, pour pas oublier. À l'époque air atomique, donc je mets un cube ici. Et là, je peux intervertir mon agent avec un autre clone. Je vais intervertir, je vais faire ça, intervertir avec lui qui meurt ici. Quand il meurt, je peux retirer un rouge. Voilà, et j'arrive là-bas. Alors là, je peux pas refaire de loop parce que ça coûte 2. J'en ai déjà fait un de loop. Donc là, il me faudrait 2 énergies. Je pourrais me déplacer. Je pourrais me téléporter là-bas. Ah, attendez. Il y a encore moyen de jouer. Hein. Je pourrais me téléporter grâce à ça et refaire un loop. Donc là, je serai là. Je pourrais intervertir avec lui. Ouais, si je joue en massacrer un maximum, ça pourrait se faire. Alors, par contre, c'est gourmand en énergie. Après, faire des loops, moi, c'est l'objectif. Hein. Parce que là, je vais là, je récupère ça. Et donc, j'ai mes 2 cartes. J'ai mon masque de Kabuki et la godasse. Je suis à l'époque Renaissance, donc je peux me intervertir avec lui. Ça le tue. J'arrive là avec la godasse. Je prends un vert pour me déplacer là. Lui, je lui mets un coup de godasse. Ouais, franchement, ça me botte bien ce plan. Donc là, je prends un noir pour me téléporter. Donc là, vous commencez à voir un peu l'étendue des combos. Hein. Ça peut être assez diabolique et ça peut faire vraiment du gros casse-tête. Je prends 2 verts parce que c'est mon deuxième loop et je récupère mes cartes étoiles. D'où l'intérêt d'avoir les mêmes symboles. Maintenant que je suis là, je vais jouer mon masque de Kabuki. J'ai interverti avec lui. Lui, il meurt. Quand un clone meurt, je peux ajouter une énergie ou retirer du rouge. Moi, je mets de l'énergie. Et j'ai fait un loop au fait à l'époque Renaissance. Hop, on va pas le zapper. Donc là, je me retrouve ici. Je vais prendre un cube vert pour me déplacer, parce que j'ai plus mon déplacement gratuit, je l'ai déjà utilisé. Arrivé ici, je lui mets un coup de godasse, repousser un clone. Lui, je le repousse comme ça, il s'approche du Moyen-Âge. Et là où il arrive, je peux mettre du vert. Ou enlever du rouge. Mais non, on s'en fout. Donc là, vous voyez, j'ai fait un beau carton, hein, 5 clones. J'ai fait 2 loops. Ouais, je pense que j'ai bien maximisé mon tour. Et robot clone finisseur, c'est mon préféré. C'est mon perso préféré. Donc là, il n'y a pas de carte à choper. Donc je défausse et je fais l'attribution. Ah, alors on a... je vais peut-être le mettre à elle. Elle a beaucoup d'étoiles. L'imperméable, il est à elle. Le bandeau, bah là, vous voyez, c'est équilibré. Hein. La montre digitale. Oh, on a déjà 2 symboles. Alors là, il suffirait que... Là, je vais remélanger le deck. Si je prends la godasse, je l'attribue à elle, j'ai 3 étoiles. Hein. Donc ça veut dire que chaque loop, je récupère 3 cartes. C'est énorme. Là, pour faire du combo, c'est démoniaque. Hein. Par contre, cet objectif, toujours pas commencé. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'énergie partout. Et là, il me manque là et là. Comme j'en ai utilisé pour faire des actions, il est dur cet objectif. J'ai toujours du mal à le faire. Je trouve qu'il est compliqué. À moins de... Ou alors au début, il est peut-être plus simple à faire au début. Avec des personnages qui ajoutent beaucoup d'énergie. Mais moi, je suis pas fan de celui-là. Moi, les objectifs préférés, c'est ceux de destruction de clones, parce que je prends toujours elle. Donc, dans tous les cas, je sais que je vais détruire énormément de clones. Bon, là, ça devrait être bon. Ah, bah, le manteau de la rôdeuse. Donc, on sait que c'est elle qui s'active. De toute façon, moi, je voulais que ce soit elle. On est sur la dernière carte de l'époque. Donc, un clone, et on sait que c'est l'ère industrielle qui va sortir. Ère antique. Attention, parce que là, j'ai déjà un vortex. Hein. Donc, plus il y a de clones ici, plus c'est dangereux. Une carte apparaît. Oh, l'aiguillon à temps chercheur. Ça, c'est le pistolet dans la Men in Black. Le petit pistolet. Repousser n'importe quel clone. Bon, ça, c'est génial, ça. Parce que même à distance, on peut repousser un clone. Ça, c'est hyper bien. Et du coup, sans surprise, il va à l'ère industrielle, là-bas. Il va ajouter 2 cubes plus 2.
mais sachant que Rodos temporel peut en enlever un. Donc on a une petite sécurité là-dessus. Alors, wow, là il y en a 3 qui sont tombés. Mais je pense que je vais les laisser. C'est pas grave si la région est détruite, j'ai déjà fait l'objectif. Je vais enlever celui-là. Parce que là, je suis en train de faire cet objectif, j'ai pas envie qu'il se détruise et que je doive tout recommencer. Ce serait un peu chiant. Voilà, et là je vais pouvoir jouer. Donc moi, il faut que je fasse des loops. Peut-être commencer avec ça, là, le Mekaiju. Jeter un cube vert dans la machine, détruisez un clone à l'époque où ce cube tombe. On commence par le Kaiju. Ah, c'est bon, il est tombé là où je voulais. Il est là. Donc je peux détruire un clone. Je vais détruire lui là, parce que lui, il est loin de chez lui. Et ça va être compliqué à le tuer. Donc là, j'ai joué le Mekaiju. Après, ajouter une époque adjacente. Là, je vais mettre à la mondialisation. Mondialisation, non, c'est industriel. Et ça, c'est pour se déplacer et retirer un cube. Ouais, là, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à le faire. Ou alors, il faudrait que j'aille jusqu'à là. Ouais, parce que ça, si c'est pour retirer un rouge. Ou là, il faudrait que je me déplace d'abord dans un premier temps. Sinon, ça ne sert à rien. Je peux faire un loop au Moyen-Âge, autrement. Si je vais là, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je pense que je vais faire mon déplacement gratuit pour aller là. En étant ici, je vais prendre un cube vert pour faire le loop. Je le mets là, hop. J'ai fait un loop au Moyen-Âge. Je vais garder aussi un cube vert là pour me rappeler que j'en ai fait un. Je récupère les cartes étoiles. Maintenant, je joue mon manteau de rôdeuse pour me déplacer d'une case et enlever un rouge. Donc, je reviens ici, j'enlève un rouge. Voilà. Ajouter un vert à une époque adjacente. On va mettre là. Jeter un cube vert dans la machine, détruisez un clone. Où est-ce que le cube vert tombe? Ouais, ça tue lui. Trop bien. J'ai tué 2 clones dans l'affaire. Voilà. Maintenant, je vais prendre un cube vert d'ici pour me déplacer là. Ici, j'active mon deuxième loop. Donc cette fois, ça me coûte 2. Hop. Je récupère mes cartes étoiles. Je refais mon Mekaiju. Je mets un cube vert dans la machine. Ouais, il est tombé à l'ère industrielle, donc ça tue lui. Putain, là, j'ai bien nettoyé là-haut, il n'y a plus personne. Ajouter un à une époque adjacente. Ici. Par contre, j'ai fait un loop à l'ère industrielle que j'ai pas indiqué. Voilà. Maintenant, je prends un vert, je me déplace ici. Je paye 3. Donc c'est mon 3e loop pour récupérer mes cartes. J'ai fait un loop à cette époque-là. Hop, il m'en reste plus qu'un à faire. Ajouter un à une époque adjacente. Là. Jeter un cube vert dans la machine. Il n'y a plus de clones à tuer, mais ok, ça remet de l'énergie. Voilà, je ne peux plus rien faire là par contre. J'ai déjà fait mon déplacement gratuit, j'ai joué toutes mes cartes, j'ai fait 1 milliard de loops. Par contre, je finis sur cette carte là, je peux la prendre pour le deck. J'aurais préféré le pistolet, mais il n'y a plus d'énergie. Là, j'ai fait un tour quand même relativement démoniaque. Attribution des cartes, alors il y a celle-là qui va me faire piocher une carte. Qui va me faire piocher. Là, il faudrait que quelqu'un fasse un loop et après se rendre là-bas. Le plus indiqué pour faire du déplacement, c'est lui. Hein. Il fera le loop au robot, par exemple, et après, il se déplace. Donc, faut pas que ce soit elle qui joue. Elle pourrait jouer, elle aussi. Mais lui, il est prêt de jouer, lui. Donc, autant que ce soit lui. On va essayer de pousser le destin. Oh, robot finisseuse, elle veut jouer, elle. Ah, putain, il y a la godasse. Ah, la godasse, elle est bien. Parce que je pourrais tuer 2 mecs, et là, il y en a 2, là. Oh, mince. Bon, ben, elle, finalement, elle prend le lead. Elle a trop envie de jouer, donc elle a pris l'initiative. Là, comme j'ai plus de cartes, je vais les remélanger, mais par contre, on sait qu'on est là, on va devoir générer 2 clones. Je vais d'abord générer les clones, générer la carte, et après, on verra où est-ce qu'il se rend. Oula, ça c'est dangereux ça pour moi. Putain. Et château fort, Moyen-Âge. Là c'est hyper dangereux là. Je pourrais perdre la partie. Sur un mauvais tirage, je perds. Ça serait dommage. Machine à recycler, les machines à recycler, les machines à recycler. Vous voyez, c'est une machine qui recycle les autres machines. Détruisez une carte de votre main ou de votre défausse. Ajoutez la première carte du gros deck à votre main, vous pouvez la détruire. Ah c'est bien ça, pour détruire les cartes pourries.
et améliorer le deck. Donc ça va là. Voilà, j'ai un peu peur quand même. J'ai une chance sur 7 que l'air antique sorte. Si l'air antique sort, je mets 3 cubes plus 2, ça fait 5. Et si ça tombe tout sur là, je meurs. Ça peut être assez radical. Donc le jeu est assez chaotique. Mais en ayant une bonne connaissance du jeu, des cartes et avec l'anticipation, on peut réguler un peu ce chaos et cet aléatoire. Mais il y a quand même une forme de chaos sur le jeu. Ça peut vite partir en cacahuète. Allez, pas l'air antique. Hein. Moyen-Âge, bon, on n'est pas loin. Mais ça va. C'est moins grave déjà. Hop. Ah, par contre, ce qui est chiant, c'est que ça va m'ajouter des cubes là. Là, il faudra que je soigne. Donc là, c'est 3 cubes et je ne peux pas en enlever. Hein. J'ai pas la rôdeuse temporelle. C'est pas elle qui joue. Ah ouais, il y en a quand même un qui a débordé là. Hein. Et 2 rouges. Ici. Voilà. Et donc, c'est robot finisseuse qui s'active. Donc elle, il faut qu'elle tue des clones à fond. Il faut qu'elle tue, il faut qu'elle fasse un loop. Un loop à cette époque pour valider l'objectif. Je vais déjà jouer le générateur de punchline. À l'époque du Dr. Fu, retirer un rouge ou ajouter du vert. Non, moi je veux soigner. J'ai pas envie de battre des vortex, donc je répare. Retirer un à une époque adjacente. Avec le manteau, on va enlever là. Comme ça on sécurise au maximum. Je fais mon déplacement gratuit et j'arrive ici. Et là je vais jouer ma godasse. Repousser un clone. À l'époque où il arrive, je peux mettre du vert ou retirer du rouge. Donc je vais pousser lui, ici, donc là il meurt, et j'enlève du rouge. Grâce à la godasse. Donc c'est mon premier clone détruit. Ah, par contre là si je fais un loop, ah oui je vais pouvoir faire avec ça. D'accord. Ben, je vais le faire, hein. Je vais faire un loop à l'époque antique. Là je valide un objectif. Et je récupère mes cartes comme ça, étoiles. Hein. Je vais rejouer le punchline, donc là il n'y a plus de faille, mais je peux ajouter du vert. Moi ça fait de l'énergie. Là. Non, ça c'est joué, pardon. Et là je peux rejouer ma godasse. Je peux pousser un clone, donc lui. Comme c'est le deuxième que je tue, je peux enlever un rouge. Et grâce à la godasse, là je vais mettre du vert à la place. C'est bien ça. Voilà. Attendez, par contre j'ai fait un seul loop. Parce que j'aurais moyen d'en refaire encore. Ou alors je vais valider l'objectif. Parce que là-bas j'ai déjà fait 6 loops. Donc ouais, autant aller valider. Donc là j'ai déjà fait le déplacement gratuit. Je pourrais prendre un cube là pour me déplacer. Un là, un là, un là. Arriver là-bas. Ou alors je prends le noir ici. Ah ouais, mais après j'ai plus d'énergie. Non, je suis obligé de passer par là. Si je me téléporte ici, j'ai déjà fait le déplacement gratuit. Je pourrais plus bouger, je serais bloqué là. Donc je vais prendre un vert pour me déplacer là, un vert pour me déplacer là, un vert pour me déplacer là. Voilà, comme ça je valide au plus vite la mission. Je défausse mes cartes, il n'y a rien à gagner, mais je valide. Tac. Je valide la mission des loops, c'est notre 3e objectif validé. Ce faisant, je dévoile une autre mission, donc la prochaine c'est là. Ah putain, et en plus elle est en voie d'être détruite. Hein. Retirer un cube rouge à l'époque du Dr. Fu. Ah putain, ça je l'ai fait plein de fois. Hein. Dommage que c'est pas sorti avant. À l'époque, à la place de celle-là, là, ça m'aurait plu. Parce que là, le problème, c'est que ça risque d'être détruit ici. Hein. Donc, dangereux. Donc, il faut que j'enlève des rouges. Et ça met des énergies. Fait chier. Hein, parce que cet objectif, j'ai du mal. Vu que là, j'ai vidé là et là, et là, j'ai plus d'énergie, celui-là, je vais pas pouvoir le faire. Hein. Ah, tant pis, je vais prendre ça. Hein. Miroir d'Amaterasu. Amaterasu. Piocher une carte à son époque d'origine, retirer au rouge. Ouais, tant pis, hein, je prends ça. Hein. Donc on a tout fait. Ceux-là ils sont morts, on va les remettre dedans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Ah c'est tout. Hein. Faut pas que l'air des robots soit détruite. Ah oui, l'attribution des cartes. C'est ça que j'étais en train de réfléchir. Donc là il y a lui qui va jouer. Pas terrible lui. Hein. Il va pas plus m'avancer que ça. Là il me faudrait que ce soit elle. Là. Elle pourrait éventuellement empêcher un cube rouge de tomber là. Et elle, c'est la plus forte pour soigner, réparer les régions, en fait. Donc là, on va piocher ça, on va lui mettre à elle. La clé, elle pourra réparer un cube, nickel. Ouais, et c'est à elle, c'est bon, nickel. On va essayer de colmater la brèche. Donc, et du coup, de faire cet objectif. Donc là, si on le gagne, si on valide cet objectif, on a gagné. Hein.
faut archiver 4 missions. Pour l'instant, on est pas mal. Hein. Oh putain, un à l'ère des robots, merde. Et mondialisation. Une carte apparaît, un coca instable. Défaussez ou détruisez une carte de votre main. À son époque d'origine, ajoutez 2 énergies vertes. Donc lui, il est là. Et Dr Fou, il va se rendre... Ah bah ça va, il va à l'opposé. Il va à la Renaissance. Hop. Il est loin au moins des robots. Là-bas, c'est 2 cubes. Ça pourrait générer un vortex. Ah non, parce que je vais pouvoir en enlever un, vu que je suis avec rôdeuse. Donc là, il y en a un ici, un ici. Je vais enlever ici, allez, je sais pas. Voilà. C'est parti. Bah déjà, je vais jouer ça, parce que ça, c'est un peu aléatoire. Hein. Piocher une carte. À son époque d'origine, retirer un rouge. Ça se trouve, ça va rien faire. Donc je pioche une carte. Oh putain, trop de chance. À l'époque des robots. À l'époque des robots, j'enlève un cube. Ah ouais, mais attendez, l'objectif... Ah non, je l'ai mal compris. Enfin, je l'ai mal compris. Retirer un cube rouge à l'époque de Fou. Faut que je retire des cubes là-bas. Oui, les robots, ouais, faut pas qu'ils soient détruits aussi, mais il faut que je retire là-bas. Par contre, celui que j'ai retiré avec mon pouvoir de rôdeuse, il compte pas au début du... Parce que c'est annuler un cube rouge, c'est pas retirer. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Repousser un clone de votre époque. Il faudrait que j'aille au robot, je pousse lui. Ah, je pourrais me téléporter après. Ouais, je vais faire ça du coup. Je vais me déplacer avec elle. Mitaine de bagarre. Repousser un clone de votre époque. Donc lui, il va là-bas, il meurt. C'est son époque d'origine. Voilà. Attendez, avant de me déplacer, quand j'étais là, j'aurais pu jouer la clé pour retirer un cube rouge là. Et après, je me serais déplacé, ça change rien. Une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le cube de charbon pour me téléporter. Et après, je joue ça. Ajoutez une énergie à votre époque, déplacez-vous d'une époque. Donc, j'ajoute une énergie, je me déplace. Voilà. Je fais un loop avec une énergie verte. Je vais récupérer les traits, là, comme ça. Je joue la réparation fondamentale. Enlever un rouge à une des 2 époques suivantes, donc là. Et ça fait partie de l'objectif. Hop là. Ajoutez un vert à votre époque, déplacez-vous d'une époque. J'ajoute un vert là, et je me déplace d'une époque. Une fois que j'arrive là, je prends ce vert pour revenir là, et je fais un loop avec ces 2 énergies. Je récupère mes traits. Je rejoue la clé fondamentale, qui m'enlève un rouge ici, c'est l'objectif. Et après, je peux ajouter un vert et me déplacer. J'ajoute un vert là, et je me déplace là. Je pourrais gagner cette carte, ajouter de l'énergie. Est-ce que c'est vraiment utile à ce niveau-là du jeu? Pas forcément. À part si je veux jouer celui-là en même temps, mais bon. Non, je suis pas sûr que ce soit une bonne carte à ce moment-là du jeu. Dans un autre contexte, oui, mais pas à ce moment-là du jeu. Là, j'ai besoin de retirer des cubes rouges. J'ai pas besoin de prendre des cartes avec du vert. Donc, allocation des cartes. Ah bah là, d'ailleurs, j'ai du vert. Bon, je vais mettre sur elle. J'ai pas envie qu'elle joue. Ah, lui, il a rien pour enlever du rouge. Ouais, donc cette carte, elle m'arrange pas, en fait. Ça, c'est une carte obligatoire à lui. Ouais, donc c'est lui qui va jouer. Alors là, ce qui est con, c'est qu'il a rien, lui, pour enlever du rouge. Donc il peut pas faire l'objectif. Là, il sert un peu à rien, lui. Après, oui, il peut tuer des clones, il peut générer des énergies, voilà, il peut faire du travail un peu comme ça de soutien, gagner des cartes. Donc lui, il est là, et lui, mondialisation. Une carte apparaît. Le champ de force originel. Et c'est un caca. Elle est bien, cette carte. Pour se déplacer et tuer. Ah ouais, non, on peut pas la générer. Comme là, il y a un vortex, quand la carte apparaît ici, elle est détruite. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si j'ai pas fini mon tour un jour sur le vortex, là. Ah, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que j'aurais pas fini mon tour à un moment ici? Parce que si c'est le cas, j'ai perdu la partie. Hein. Tout à l'heure, avec robot finisseuse, ah, je sais plus. Ah, putain. Bah, vous me le direz en commentaire. Parce que du coup, si c'est le cas, j'ai perdu la partie. Ah, j'ai pas fait gaffe. Concentré dans la vidéo, j'ai vraiment pas fait gaffe. Donc ça se trouve, là, tout ce que je fais ne sert à rien parce que j'ai déjà perdu. Bon, c'est pas grave, on va continuer pour la beauté du sport. En tous les cas, ouais, cette carte ne peut pas être générée. Là, il y a un vortex. Donc elle est immédiatement détruite. Et il va aller à l'ère industrielle. Voilà, c'est bien, il fait le tour une case par une case, tranquillement. Donc 2 cubes sont générés, je ne peux pas en enlever. Je
suis pas avec la rôdeuse, et 2 cubes au même endroit. Ok. Ah ouais, ça fait chier si j'ai perdu là directement. Alors, qu'est-ce qu'on a nous? Je peux intervertir avec un clone adjacent. Un clone adjacent, il n'y a que lui, mais ça va pas le tuer. Il faudrait que j'aille là et que j'intervertisse avec lui pour le tuer. Ajouter une énergie verte à l'époque du Docteur Fou. Ça mange pas de pain, hein. Ça ajoute une énergie, voilà. Je vais faire ça, appliquer une prime d'assiduité. Donc je détruis cette carte, j'en pioche 2, j'en choisis une, que je vais pouvoir piocher. Un autre agent applique l'effet d'une carte de sa main. Piocher une carte. Je vais prendre le charbon. Ça c'est détruit. Donc là, on a dit de la piocher aussi. Donc je la joue, piocher une carte. À son époque d'origine, ajouter un cube noir. Donc à l'époque mondialisation, hop. Donc moi il me reste ça. Je vais jouer le chien, hein, piocher 3 cartes, défausser 2 d'entre elles. Ah ben on va peut-être trouver du coup du bon matos. Ça enlève du rouge. Bon ben voilà, je sais ce que je prends, j'hésite même pas. Donc moi il faut que j'enlève des rouges chez le Docteur Fou. Là, chez le Docteur Fou, c'est juste là. Hein. Ça m'oblige par contre à faire mon déplacement du tour. Ben, je le fais. Hein. Déplacement gratuit, j'arrive là. Et je joue le modem. Retirer un rouge. Hop, chez Docteur Fou. Ça, je vais pas le jouer encore. Là, je pense que je vais faire un loop. Je vais faire un loop. Oh putain, j'ai trop de chance. Je fais un loop, je récupère mes spirales. Et regardez, ajouter un vert à l'époque de Docteur Fou. C'est là où je suis. Voilà. Retirer un rouge chez Docteur Fou. Je retire, ça fait l'objectif. Je pourrais refaire un loop. Pour ajouter une énergie. Non, il n'y a plus d'intérêt là. Ah, quoique. Si, parce qu'après je vais me déplacer. Si, je refais un loop en payant 2 cette fois. Je récupère encore mes spirales. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais intervertir pour me retrouver sur une autre case. Je pourrais prendre le charbon pour aller là. Je vais intervertir pour me retrouver ici. J'intervertis avec lui, Moyen-Âge. Donc là, je suis là. J'ajoute 1 à l'époque du Docteur Fou. Ça change pas. Par contre, j'ai le modem. Je peux retirer un rouge ou repousser un clone. Peut-être le repousser, hein, comme ça je le tue. Ouais, je le repousse ici, comme ça il meurt. Bon, c'est pas mal, hein. Et je pourrais gagner le coca. Bon, le coca il est pas terrible, hein. Défausser ou détruire une carte de votre main pour ajouter des énergies. Non. Moi, il faut que je maximise ça, donc je vais pas le prendre. Je prends pas le coca. Ah, ça c'est pour rôdeuse. Ça, je vais l'attribuer à qui? Je vais le mettre à lui, à Wizek. Le sniper, il va forcément à elle. Ça aussi, son jetpack. Masque de Kabuki, je pourrais intervertir avec n'importe quel clone. Ouais, je vais peut-être lui mettre à elle. Ça, elle a 2 étoiles. Robot finisseur, elle a pas fait grand-chose, je trouve, dans cette partie. Alors, normalement, c'est mon perso préféré. Ouais, elle a quand même tué pas mal de clones, mais je sais pas. Elle a été moins brillante que dans les parties précédentes, je trouve. Alors, usine et renaissance. Là. Une nouvelle carte apparaît. Le donut à la fraise. Attirez à votre époque autant de clones adjacents que vous le voulez. Cette carte, elle est là-bas. Elle est bien, celle-là. Et fou, il va sur... il va sur cette région. Ça, c'est marrant. Hop, il fait le tour, comme on disait. Je mets 2 cubes, mais je peux en retirer un. Parce que c'est le tour de la rôdeuse. Alors, un qui va là, et celui-là, je le retire. Et c'est la rôdeuse qui s'active. Alors, donc là, pour gagner la partie, pour peu que je n'ai pas perdu, il faut que j'enlève là un cube et que je finisse ici. Ah ben, grâce au charbon, je vais pouvoir le faire. Easy. Easy, parce que je prends le charbon, je me téléporte. Donc ça, merci l'extension. Hein. Retirez un à votre époque avec le pansement. Je retire là, et c'est l'époque où est le Docteur Fou. Donc là, hop. À une époque adjacente, ajoutez un vert et un noir. Hop, hop. Voilà. J'ai pas fait mon déplacement gratuit. Je pourrais intervertir mon perso avec un clone. Avec n'importe lequel. Bah, allez, pour le fun, on va tuer celui-là. Donc lui, il apparaît là, ça le tue. En étant ici, après, je prends un... Ah ben non, même pas, je prends le noir. Hop là, j'arrive là directement. Fin du tour, donc je pourrais prendre le pistolet. Bah, admettons que je le prenne pour le fun. Et j'ai validé une mission. Voilà. Et j'ai validé 4 missions. Il y a un seul vortex. Donc si j'ai pas fini un tour là-dessus, j'ai gagné la partie. Sinon, j'ai perdu. Et là, je sais pas du tout. Hein. Pris dans
pris dans le truc, j'ai vraiment pas fait gaffe à ce vortex. Donc j'ai une chance sur 2. Ben, j'espère que j'ai gagné, j'espère que vous avez apprécié la partie. Moi j'adore ce jeu en tout cas. Là j'ai encore une fois fait je trouve des super combos avec à récupérer les cartes, à bouger, surtout avec les charbons où on peut se téléporter. Ça c'est dans l'extension les charbons. Mais même sans ça, il y a moyen quand même de faire des combos terribles. Par curiosité, c'était quoi cette mission? Détruisez un clone à une époque différente. Oh voilà, ça aurait été génial ça. Ah putain, j'aurais eu ça. Tuer des clones, ben, c'est ce que j'ai fait tout au long de la partie. Donc si ça vous plaît, si la vidéo fait pas mal de vues, je ferai une autre partie éventuellement avec un autre scénario, peut-être avec un Godzilla pour rigoler, et je prendrai des persos différents, comme ça on voit autre chose, parce que là c'est vrai que ceux-là je suis vraiment habitué avec ceux-là. Je peux vraiment planifier et prévoir à fond et bien anticiper, alors que si je prends d'autres persos, ça sera encore plus dur pour moi. Voilà, bon ben je vais regarder le replay et voir si j'ai gagné. Passez une bonne journée, à la prochaine.